Salut à tous et bienvenue sur ce premier épisode de La Bouffe Story, une nouvelle émission qui va vous parler de la bouffe et de son histoire. Je suis Mine, belge, passionné de cuisine, Ouais, ça se voit. d'histoire et d'anecdotes en tout genre. Le principe de l'émission est assez simple. On va prendre un plat, un aliment ou une marque et on va essayer de détailler soit de son origine, un fait historique la marquant, en tout cas quelque chose qui a rapport avec son histoire. Aussi, préparez vos cornets, vos pots de sauce et vos petites fourchettes en plastique. Aujourd'hui, on parle de l'origine de la frite. Les frites, ou French fries comme disent nos amis anglo-saxons, sont des bâtonnets de pommes de terre frits dans l'huile. Ah bah merci Captain Obvious. De rien. Le terme French fries vient d'ailleurs de French fried potatoes, qui a été décrit en 1856 dans un manuel de cuisine américain. Le terme French fried potatoes peut d'ailleurs être traduit par julienne de pommes de terre en friture. Une julienne étant une méthode de découpage des légumes en petits bâtonnets. Donc le mot French n'a aucun rapport avec la France. Aucun. Mais moi j'ai entendu une histoire comme quoi à la fin de la Première Guerre mondiale c'était les soldats américains qui avaient inventé l'expression French fries. Ben, t'as pas totalement tort en fait. Mais c'était plutôt une popularisation, car l'expression existait déjà 60 ans avant. Si tout le monde s'accorde à dire que les meilleures frites sont belges, il faut se dire quand même que leur origine reste un débat houleux parmi les historiens de l'alimentation. On va d'ailleurs tout de suite commencer par la première histoire et la plus connue sur l'origine de la frite. La légende raconte qu'à la fin du XVIIe siècle, les habitants de la région namuroise avaient pour tradition de faire frire les petits poissons pêchés dans la Meuse, surtout pour les plus pauvres qui en avaient marre de bouffer de la soupe aux lentilles. Cependant, durant la période hivernale, pêcher devenait très compliqué, et à la place, on aurait découpé des morceaux de pommes de terre en bâtonnets, ce qui rappelait la forme des petits poissons. Si vous êtes belge, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, puisqu'elle a été popularisée dans le magazine Pourquoi pas en 1985, et a été reprise depuis dans de nombreux articles de journaux. Ah ouais, je savais bien que les frites ça venait bien de chez nous. Sauf que cette histoire, c'est du bullshit. Déjà, parce que la pomme de terre n'a été introduite dans la région qu'en 1735. Et surtout, parce que la graisse coûtait un bras à l'époque. Et on préférait la consommer directement, afin d'en gaspiller un minimum. Au mieux, nos paysans auraient pu faire rissoler leurs pommes de terre. Mais il était complètement impensable qu'ils aient utilisé un bain de friture, pourtant indispensable pour faire une bonne frite. Et vu que la pomme de terre était complètement ignorée des classes les plus aisées de la société pendant tout le long du XVIIIe siècle, c'était certainement pas eux qui auraient inventé notre plat national. Il faut regarder au-delà de nos frontières, étendre nos horizons pour enfin découvrir d'où provient la frite. D'autres théories plus anciennes pourraient peut-être nous en dire plus. En 1961, une historienne propose une théorie basée sur plusieurs textes relatant l'apparition de la frite en Belgique dans la seconde moitié du XIXe siècle. En effet, suite à la montée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte lors du coup d'État de 1851, de nombreux réfugiés politiques français se seraient retrouvés en Belgique, amenant avec eux la frite. Le guide de Charles Baudelaire, lors de son passage à Bruxelles, aurait d'ailleurs déclaré cette phrase. Il nous apprend en outre que ce sont les proscrits français de 1851 qui les ont introduites à Bruxelles. Auparavant, elles étaient ignorées des Belges. Et jamais j'aurais cru parler de Charles Baudelaire et des frites dans la même vidéo. En tant que Belge, c'est dur à admettre, mais cette théorie est plus probable. En effet, Parmentier avait popularisé la pomme de terre depuis des décennies en France. Les réfugiés français pouvaient très bien disposer de plus de moyens que la paysannerie belge. De plus, ils auraient pu ouvrir des restaurants, où ils auraient amené avec eux leurs spécialités culinaires. Sauf que cette dernière théorie s'effondre lamentablement avec l'intervention de notre dernier personnage. Au XIXe siècle, les foires ont été progressivement remplacées par des fêtes foraines. La principale différence étant que les premières étaient des marchés de produits exotiques, ou non, alors que les secondes étaient plutôt centrées sur le divertissement du public, les denrées étrangères devenant de plus en plus faciles d'accès avec le développement des infrastructures de chemin de fer. Monsieur Fritz, ou Frédéric Krieger de son vrai nom, a grandi dans une famille de forains bavaroises au début du XIXe siècle. Rapidement, le bonhomme arrêtera la chanson pour se consacrer à la restauration, métier plus rentable et mieux considéré à l'époque. Rapidement, il apprendra les arcanes de la frite dans un de ses voyages dans une rôtisserie.
Durant les années 1840, il monte un petit commerce ambulant de vendeurs de frites à Liège, et rapidement a un succès monstrueux. Le mec ira même jusqu'à rebaptiser ses paquets de frites des Russes, pour coller à l'actualité de l'époque. En effet, en 1856 se terminait la guerre de Crimée, où une coalition de Français, Britanniques, Ottomans et du royaume de Sardaigne ont mis une dérouillée à l'Empire russe. Ces Russes feront un carton, ce qui renforcera encore plus la légende du personnage. Les frites étaient donc déjà sur le territoire avant 1851, et donc les réfugiés français n'auraient pas pu l'y amener. La théorie précédente a donc été invalidée, et on pourrait essayer de chercher l'origine de la frite avant l'arrivée de Monsieur Fritz. Cependant, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais tu te fous de notre gueule ou quoi? Tu nous fais une vidéo sur l'origine de la frite et tu nous dis que c'est pas important après? Attends, c'est ultra hypocrite de ta part. Tout à fait. Mais en plus tu ne dis même pas, t'es vraiment un gros trou du cul hein. Oh, déjà, tu vas être poli, bordel de merde. Et en plus, pour être tout à fait franc avec toi, je pense qu'on saura jamais devenir la première frite. Et c'est peut-être pas si grave que ça. En fait, peu importe qui a inventé la frite, ou même de quel pays elle provient, car ce qui compte vraiment, c'est de la manger. Attends, mais pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait? En fait, ce qui est important, c'est l'impact culturel qu'elle a eu. Impact qui, aujourd'hui, se retrouve encore en Belgique et dans le nord de la France, servi dans un cornet ou une barquette, dans une roulotte. C'est une tradition qui, malgré l'arrivée des fast-foods à la fin du XXe siècle, perdure encore et se développe même à l'étranger. Malheureusement, comme pour beaucoup d'autres inventions, l'histoire ne retiendra pas son créateur, mais plutôt la personne qui aura réussi à en faire un véritable business. En tout cas, une chose est sûre, tant que les gens mangeront en dehors de chez eux, la frite aura de beaux jours devant elle. Bon, moi je pense que la conclusion était pas mal, hein. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de La Bouffe Story. Viens un petit peu ici, toi, attends un peu. Moi j'ai vu sur internet que l'origine des frites elle est sûrement parisienne quand même, hein. Monsieur Fritz l'ayant appris dans une rôtisserie du coin. Donc tu nous aurais raconté des couilles en fait. Oh putain, lui je vais me le faire.